Ce rapport a été présenté à François Bayrou ce matin à Matignon, puis aux partenaires sociaux au ministère du Travail. On va retrouver Laura Baquet. Que disent-ils, les partenaires sociaux ? Eh bien écoutez, après 2 heures de réunion au ministère du Travail, les partenaires sociaux, déjà ils sont soulagés que le rapport rejette le déficit caché qu'évoquait François Bayrou. Le rapport maintient le trou de 6 à 7 milliards d'euros. Et enfin, ils sont surtout soulagés de pouvoir commencer le travail. Alors aucun partenaire n'a claqué la porte. Ils sont prêts à travailler ensemble, même si le bras de fer continue entre les syndicats et le patronat. Les partenaires sociaux, ils ont 3 mois pour trouver des solutions et proposer une nouvelle réforme ou à minima l'améliorer pour trouver des solutions. Et il faudra un seul mot d'ordre pour les syndicats, revenir sur l'âge de 64 ans. Je vous laisse écouter Sophie Binet à notre micro. L'objet des discussions, c'est pas la question du retour à l'équilibre des régimes de retraite, c'est de ne pas de financer l'abrogation de la réforme des retraites. Et donc l'objectif de la CGT, c'est d'abroger cette réforme injuste et violente. Son abrogation coûterait autour de 10 milliards d'euros. Nous allons faire des propositions pour cela. C'est de cela dont nous voulons parler. C'est ça l'enjeu aujourd'hui, c'est de revenir aux 62 ans et ensuite aux 60 ans pour ce qui concerne la CGT et de le financer. Nous pouvons le faire. Alors pour financer cela, ils pourront jouer sur différents leviers, mais tout cela a un coût. Passer de 64 à ne serait-ce que 63 ans coûterait 5,5 milliards d'euros en 2035, selon la Cour des comptes. Le Premier ministre a été très clair. Il faudra respecter l'équilibre financier global et trouver des pistes d'économie pour combler le déficit et éventuellement changer l'âge légal de la retraite. Si les discussions n'aboutissent pas, c'est la réforme actuelle qui continuera de s'appliquer. Laura Baquet avec Philippe Vigneault. Gaëtan Mélin, que dit le rapport ? 3 choses très importantes. Tout d'abord, la première, c'est que ces chiffres sont incontestables, ni par les organisations syndicales, ni par les politiques, ni même par le patronat. Pourquoi ? Parce que François Bayrou avait avancé, vous savez, un chiffre conséquent sur le déficit des régimes de retraite. Eh bien... Pierre Moscovici, le premier président de la Cour des comptes, a en quelque sorte fermé la porte à ce dérapage, 55 milliards d'euros, souvenez-vous, en indiquant qu'on ne pouvait pas mélanger le système des retraites des fonctionnaires et le système des retraites du régime général. Ça a beaucoup d'importance parce qu'on savait que les organisations syndicales, si jamais Pierre Moscovici était allé dans le sens du Premier ministre, eh bien, n'auraient pas accepté de travailler sur cette base. Premier point. Deuxième point, tout aussi important, c'est que la réforme de 2023 qui devait pérenniser notre système par répartition n'est pas suffisante. On voit bien que les déficits vont s'accroître au fil des années. 6,6 milliards en 2035, eh bien, ça sera 14,6 milliards, 2025, 14,6 milliards en 2035, 31,6 milliards en 2045. Et le troisième point qui est aussi très important, c'est que la Cour des comptes a évalué plusieurs leviers pour justement arriver à un équilibre financier. Des leviers qui portent sur la première, l'augmentation du départ de l'âge de départ à la retraite, passer donc à 65 ans, augmenter la durée de cotisation, sous-indexer les pensions et augmenter les cotisations. Bref, des leviers sur lesquels vont pouvoir s'appuyer aujourd'hui les organisations syndicales et patronales pour tenter de trouver une solution. Les prochaines étapes, c'est quoi ? Eh bien, les organisations syndicales et patronales vont se retrouver tous les jeudis pendant 3 mois. L'objectif, encore une fois, est d'arriver à trouver une solution pour pérenniser ce système.